Cet épisode de l'Écho des Montagnards vous est présenté par Service Pelletier-Gosselin, SPG, pour tous vos besoins en gestion d'association. Bonne émission! Ah, il était supposé avoir une toune, hein? Il n'y a pas eu de toune. Non, mon écran ne voulait pas ouvrir. Ouais, c'est ça. On est des amateurs, ça paraît. Hein? Oui. All right. Bienvenue à l'émission, édition du, on est quoi, le 27? 29 septembre 2021. Donc, avec moi, comme à l'habitude, notre spécialiste de football universitaire canadien et la seule fan des Carabins qui s'est déjà fait demander si elle était la mascotte de l'équipe, Tamelia El-Kadi. Salut. Et pour la première fois avec nous, le fondateur et éditeur de allerlesbleus.ca et un homme qui m'a prouvé la semaine dernière que de souffler dans une trompette, c'est une habilité qui se perd après 2 ans de COVID, Sylvain Arbour. Bonjour, bonjour. Salut. Donc, on a trouvé un remplaçant à François. Ça va être le fun. Ouais. On a Sylvain Ben oui, qui mais est moi, là. je suis pas barbu comme vous autres, puis je regardais votre slide d'ouverture, il manque une barbe, mais anyway. Oui. Ben, écoute, j'aurais dû m'en amener une postiche. Tam non plus, elle n'est pas barbue, quoi qu'elle peut s'arranger Alors, avec ses j'ai cheveux. fait la longueur qu'il faut pour ça, mais oui, je pouvais. Good. All right. Donc, cette semaine, on va parler, évidemment, on va revenir sur le match Montréal-McGill qui avait lieu samedi dernier. On va parler un peu de ce qui s'est passé entre Sherbrooke et Concordia pour faire le topo du reste du RSEQ. On va parler brièvement de ce qui se passe dans le reste du Canada et un preview du match de la fin de semaine, Sherbrooke-Montréal. La vengeance qui s'en vient, je l'espère. Donc, on va faire le tour de toutes ces activités-là. Donc, pour débuter, ce que je vous propose, c'est de revenir rapidement sur les événements du match de samedi dernier, Montréal contre McGill. Une victoire de 31-7 de Montréal, mais contrairement à ce que le score indique, ça n'a pas été aussi clairement une domination si on enlève le premier quart. Rapidement, au premier quart, on a eu un toucher de sûreté, suivi d'une course de 3 verges de Dimitri Morin pour marquer un premier touché, ce qui nous amenait 9-0. Ensuite, on a eu un beau touché de 25 verges de Carl Chabot dans le flanc sur une passe de Morin. Et un touché de sûreté et Dosso, ensuite sur une passe de 12 verges de Morin. Je viens de nommer plusieurs fois Morin dans ma séquence, c'est que Sénécal a débuté le match et a dû quitter dans la première séquence après une faux filade, un jeu d'attiré qui lui a causé une blessure à l'épaule. On va probablement en reparler. Mais donc, c'est Morin qui a repris les rênes et qui a joué à peu près 90% plus de la partie. Donc, on voit les séquences. Là, ça, c'est le toucher de Dosso où il a littéralement brisé les chevilles du demi-défensif. Très belle feinte. Donc, troisième quart, on a Bergeron, Ben Bergeron, pour une course d'une verge de McGill. Et ensuite, 2 placements de Harpin dans le quatrième quart pour un score final de 31-7. Ce que le score ne nous dit pas, c'est qu'il y a eu des séquences à la ligne de une verge ad nauseam de la part des Carabins qui ont stoppé McGill. Voilà, on en voit une séquence à l'écran. Donc, sur tout ça, vos impressions sur le match. Je vais commencer avec toi, Sylvain, là, comme invité nouvellement débarqué. Qu'est-ce que tu en as pensé du match? Les habitués du blog vont être habitués, ça fait beaucoup d'habitués, à mon ramassis de notes. Fait que voici quelques notes que j'ai prises au cours du match qui sont pas, en fait, que j'ai vues au cours du match, qui ne sont pas des choses qui sont généralement relevées par les sommaires de match. Sénécal semblait chirurgical en début de rencontre. Il réussissait ses passes. Je ne sais pas, as-tu les stats proches de toi? Quel taux de complétion il y a eu? Il devait être écoute, moi, je l'ai un en un. Il y a juste une passe dans le C'est vrai match. qu'il avait fait plus que ça. Non, il il y a a fait un en 3 jeux avant de sortir. Mais en passant, tu disais qu'on reparlerait de son jeu d'attirer, là. Je pense que Sénécal ne devrait se concentrer qu'à faire des passes, à moins de tirer de l'arrière contre Laval. Le reste, c'est cruel. m'a dire comme on dit avec Bolduc à Québec, envoie là d'instrade ou mets-toi à genoux. Ben, c'est vraiment étrange parce que moi, mon feeling, quand le jeu s'est produit, la première chose que je me suis dit, c'est OK, il est rapide, fine. C'était pas dans Red Zone, mais c'était quelque chose comme au 25. Donc, la boîte était quand même assez après compacte. le gros jeu de 70 verges. C'est risqué d'envoyer ton corps arrière dans le tas en début de match sur un jeu d'attirer. Je trouvais le call risqué, puis voilà, c'est ce que ça a donné. Puis Sénécal, c'est un corps arrière, et même Dim, depuis qu'il y a le nouveau Dim qui est plus mince que jamais, on a 2 corps arrière qui ont des frames de poulet, là.
C'est pas des bœufs de l'Ouest, là. Ça ressemble pas à Robichaud à Sherbrooke, qu'on va parler plus tard, là, qui est une espèce de Roethlisberger. Là. Mais il était plus l'année passée. Lui aussi, il a maigri. Il y avait une mode d'être maigre chez les corps arrière dans la RSEQ, de toute évidence. Oui, Morin a perdu. Ben, il a effilé, mettons. Oui, c'est ça. Puis il me semble qu'il n'était pas gros d'avance, mais en tout cas. Non, mais. Non, mais je veux la dire, différence est notable à l'œil. 2 ans dans le gym, peut-être que ça change un beat. Mais en tout cas, tout ça pour dire que finalement, c'est Morin qui a pris le relais. Tu sais, pendant qu'on est là, statistique 26 en 19, une interception, 148 verges. Je pense qu'il y a une erreur dans les statistiques parce que les autres, ils me donnent. Ah non, c'est vrai, il y a eu un touché au sol. Fait que donc, c'est 2 touchés par la passe. Ouais. Je savais qu'il y avait 3 touchés. 148 verges sur c'est 3 pas énorme, là. Mais, sur 3 quarts et demi, c'est tranquille. Ouais, c'est qu'au premier quart, il faudrait que je regarde le sommaire des séquences, mais le terrain était quand même assez court. Là. Ouais. Donc, son premier touché, il est venu le chercher en relève, donc le terrain était assez court. Donc, ça y a fait des séquences payantes, mais qui n'ont pas fait en sorte qu'il a accumulé des verges. Puis il n'a pas eu beaucoup de succès, puis il n'a pas essayé des passes très longues. Là. Son interception, c'était probablement sur la place la plus longue qu'il a tenté. Oui, c'est ça. C'est sûr que le jeu, suite aux 3 premiers touchés au premier quart, est devenu quand même assez prudent, j'imagine, ou le livre a modifié parce que c'était Morin, c'était plus Sénécal. On s'entend, c'est pas le même genre de passeur. Là. C'est pas le même genre de tout carrière. l'histoire que Sénécal était avec la première équipe, puis Morin était Non, mais c'est typique des Carabins depuis le début de la saison, ça aussi. C'est de s'asseoir ou de rétrécir. En tout cas, les troisièmes quarts sont pas extraordinaires, celle-là. Ben, je pense, à part la game contre Sherbrooke, on n'a pas marqué de toucher en deuxième demi. Mais pour finir sur Sénécal, on a confiance qu'ils reviennent pour Sherbrooke. On sait que c'est l'épaule gauche qui avait. Je pense on sait que c'est l'épaule gauche qui avait de magané, là. Oui. Ça, c'est une chose Moi, je pense qu'ils vont l'asseoir. Après, on a le bye week. On va peut-être le revoir après la bye week, tout dépendamment de si c'est sérieux ou pas son épaule. Oui, ce serait quand même surprenant parce que là, la rumeur que j'ai entendue, c'est qu'on parlait d'une dislocation. Là. C'est pas le genre de choses que tu peux revenir trop rapidement là-dessus. Là. Juste d'autres chiffres là, qui ont sorti, je vais y aller vite. Chabot, excusez, les receveurs. Un autre bon match de sa part, plusieurs Dosso 88, Chabot 52, un touché chacun. Ils sont utilisés, là. On dirait que ça s'est dessiné, que c'était mais Chabot est le receveur de Dim. Dim le cherche. Tu voyais qu'il y a comme quelque chose. Tandis que je dirais que Dosso est plus le receveur de Sénécal. Oui, parce qu'il va plus dans le profond. Donc, c'est plus Dosso. Mais même Dosso tandis que Chabot a souvent des tracés courts. Ouais. Mais je veux revenir sur Dosso regarde, parce que son attrapé qui a été refusé, c'était quand même une assez longue passe. Ouais. C'est vrai. Sur le bord de la ligne, là. C'est vrai. Puis, mais Dosso, je le trouve impressionnant pour un gars qui est né à sa première année. Écoute, le 88 verges, fine. Là, le jeu le plus long de 70. Oui, mais la passe, en réalité, c'était 10 verges, le 10-12 verges. Le reste, c'est yard after the catch. Oh, c'est sa course, mais c'est le spin move, moi, à la ligne des buts, où le demi-défensif a tombé à terre. Quelque chose que je ne comprends pas, c'est combien il pèse Dosso pour le vrai? 170? C'est pas clair. Il fait des stiff arms tout le temps, puis ça marche tout le temps. Normalement, un gars qui fait des stiff arms, c'est comme le gars, comment il s'appelait le gars à Seattle, là? Marshall Lynch. Okay. Ouais. Lui, il pesait 240 livres. Il fait un stiff arm, il me semble que. Mais Dosso a une façon de mettre son poids, probablement, ou je sais pas quoi, mais c'est stiff arm marche. Puis dans les Carabins, on n'a jamais eu des gros stiff armers. Fait que ça, j'aime ça. All right. Défensive, ça a quand même bien été, là. On parle de 7 points. Puis, il y a eu bien des drives qui sont allés loin. Ils s'en sont bien sortis aussi. Les blocages ça a pris 12 occasions en bas du 6 verges et moins avant que McGill réussisse à marquer un touché. Ils sont 0 en 6 à la ligne de 1. Moi, ce que j'ai sur mes ramassés de notes à sa défense, c'est les Carabins, particulièrement la tertiaire, frappe très fort cette année. Ils fessent solide. Autant, il y a la tertiaire, mais aussi les mêmes joueurs sont employés dans les teams. Là. Lors du dernier match, Maconzo, il frappe relativement légalement la plupart du temps, mais il fait mal quand il arrive en deuxième pour finir le plaqué. Je vous jure qu'il finit le plaqué. Le 56, Charpentier, c'en est un qui frappe très sec.
Les Perrier Brothers, on les a vus, ces teams, bang, bang, bang. On se demandait comment McGill, le joueur adverse était pour se relever, puis il y a une fois qu'il s'est comme relevé à moitié aussi. Ça faisait du bon football, par exemple, parce qu'on aime ça du football qui frappe. Là. Oui. Là, tu vois, là, dans les plaqués, on a Bruno Lagacé qui a été meneur de la défensive cette fois-ci. Fadi Nacho qui était juste après lui. On va finir par les trouver nos cris. On va reparler de Bertrand tantôt. Nacho avec ses bras qui n'arrêtent pas de finir puis qui Mais rabotent. la ligne défensive a eu un très bon match. Il y a eu Fortin puis Fontenard là, qui sont rentrés en renfort avec les blessés qu'on avait sur la ligne défensive. Ça, j'ai une note sur Fontenard. Il faut s'en reparler. Est-ce que le 98 est le vrai 98? C'est la question du jour. Dans mes notes, j'avais sans la menace de la passe longue, je remarquais que McGill avait tendance à remplir la boîte. Essayer de stopper la course pas mal plus en disant, vu que vous ne me passerez pas sa tête, je vais essayer de vous stopper vos petits jeux de course puis vos passes courtes aussi. Oui, puis si tu n'as pas un jeu au sol dominant, la passe piège ne fonctionne plus bien, parce que tu as juste une menace, là, qui est la petite passe en dehors. Oui, c'est ça, mais il ne faut pas oublier aussi que McGill, leur QB aussi s'est blessé, donc la défensive aussi de notre côté être plus agressive aussi pour pallier. Oui, mais McGill, le QB s'est blessé parce qu'on ne l'a pas lâché 2 minutes non plus. Non, il avait on l'a ramassé. Contrairement au premier match à Sherbrooke ou même contre Concordia, que les QB avaient beaucoup de temps pour s'installer. Oui, mais nous, notre gap avec notre deuxième QB versus eux, leur gap avec leur deuxième QB, surtout qu'ils n'ont pas été capables d'installer la course comme ils voulaient, McGill, ça a tué toute l'offensive qu'il aurait pu avoir dans ce match-là. Mais ça arrive souvent avec McGill, par exemple. Là. Oui, absolument. Tuer l'offensive de McGill. Oui. As-tu d'autres notes qu'on a oubliées, Sylvain? On n'a pas parlé de Bertrand Beaulieu. Effectivement. Baby. 5 courses pour 100 verges à peu près, là. 102. Il a brisé le cap des 100 verges. 102 net. Donc, il n'a jamais couru pour une perte. Mais ça, c'est la bonne nouvelle de ce match-là. C'est qu'on a réussi à courir. Il est redevenu le premier des courses au sol de la RSEQ. Ouais. Mais l'autre chose qu'on a vu de Bertrand Beaulieu qu'on n'avait pas vu, c'est on l'a vu attraper une passe hors l'aile. Hein? Il y a des mains, Bertrand. Ouais. Oui. Même chose avec Nathan Giroir aussi. Il a capté une passe aussi en. Bertrand Beaulieu, c'est 3. De faire des petites passes rapides sur le flanc. C'est 3 pour 21, lui. Sur le passing. Puis au sol, c'est 102 verges, moyenne de 20,4. Ouais. Il n'a pas couru tant que ça. Le ballon a vraiment été distribué. Non, c'est Giroir Langlois qui a couru. Giroir qui a eu plus le ballon. Là. Mais on parle quand même d'une offensive au sol de 225 verges pour les Carabins. La semaine passée, je me rappelle, on se parlait, on se disait l'attaque au sol n'avance pas. Bon, c'était Laval, c'était l'autre game. Mais, Colin, 225, c'est quand même un beau redressement. La différence, je pense, c'est le retour de Bessette sur la ligne offensive. Ah, c'est un point. Mais pour en finir avec Bertrand Beaulieu, on l'a même vu lors de sa grande course de 70 verges. Il a fait un petit jiggle move devant un DB adverse. Rappelons que Bertrand Beaulieu, quand il est arrivé en 2019, c'était un ailier défensif qui n'avait jamais porté du ballon. Puis le gars s'améliore constamment. Moi, j'aime bien sa façon il fait sa course, il donne le ballon à l'arbitre, il fait 70 verges, il fait 3 verges, il fait penser un peu à Bertrand dans ce sens-là. Il n'y a pas de show, il n'y a pas de patente. Je viens livrer le lait. Voici le lait. Je m'en retourne en arrière dans mon caucus, il m'attend. Je suis un fan de Bertrand Beaulieu, ça n'est pas encore compris. Baby! Yeah! J'aime ça crier ça. C'est pas qu'il y a le ballon, ça. Come on! All right. Il est spectaculaire par son... c'est le fun quand... Mais de toute façon, un porteur de ballon qui réussit à avancer, c'est tout le temps bien excitant parce que, pour un amateur de football qui connaît ça, c'est le déploiement, c'est l'explosion, là, il y a un trip là-dedans. Là. La passe, c'est le fun. C'est le fun, mais tu sais. J'aime aussi le fait que quand il arrive dans la tertiaire, il est punitif sur les petits débits adverses. Il court lourd. Un petit plaisir, là. Ça ne doit pas être facile à arrêter. Mais ce qui a permis à la course de s'installer aussi, c'est que là, on a vraiment pu faire un 1-2 punch avec Giroir aussi, là, en alternance. Boulanger avec un accent aigu. Et Boulanger aussi. Parce qu'on n'avait pas été capable de faire les 3 premiers matchs. Des fois, il provoque des choses. Oui. C'est 3 porteurs de style quand même différents qui apportent des choses intéressantes.
All right. On va faire un petit saut du côté Tu me laisses du finir match. mes petites notes? Il m'en reste deux. Excuse-moi, c'est Sylvain. Vas-y. Vas-y. Les blocs des. Excusez-moi, c'est la première fois que vous m'invitez, puis j'ai pas écrit un bloc de l'année, fait que j'ai du stock à dire. Ce qui nous a. Une des grosses raisons que notre attaque a performé à la fin de la saison 2019, c'est les blocs des receveurs. On n'avait pas des gros receveurs. Le seul qui était digne de mention, c'était Kaya. Mais ils bloquaient tout extrêmement bien. Fait que la course marchait. Quand il faisait une passe hors l'aile, tout le monde couvrait son homme, puis on réussissait à faire 8 verges au lieu d'en faire 3 parce que quelqu'un manquait son bloc. Puis depuis le début de l'année, Fisk Caso bloque. C'est comme il une bloque pour clinique deux, quand tu le là. regardes. Ouais, François, on avait parlé. C'est une clinique quand tu le regardes. Ouais. Puis tantôt, on parlait de Dosso. Et quand tu regardes Dosso bloqué, disons que d'après moi, le coach des receveurs, là, Théodore Jean, je pense, il doit pas avoir hâte de regarder des films sur cette partie-là, mettons. Il ne devait pas bloquer beaucoup collégial. On va lui donner ça. C'est sûr que c'est pas ses qualités principales, mais à un moment donné, c'est un jeu collectif. Il faut que tu fasses ta part. Là, alors que Fisk, lui, ça fait une couple d'années qu'il est dans le système, probablement qu'il a plus assimilé cette partie-là. Puis il a quand même un bon physique aussi. Là, hein? Ouais. C'est plus facile à bloquer quand tu pèses, mettons, 2,25 que 170. Là. C'est clair. Ma dernière petite note du match, l'invasion des Français. Avez-vous vu le nombre de Français importants pour les Carabins? Si on parle de Dosso, un qu'on n'a pas parlé, qui était un joueur important dans la game. Ben, François n'est pas là, fait qu'on peut parler des botteurs. Oui. Panverne, tu as botté ça, fling-flang, il n'a pas fait. As-tu manqué un botté, je pense? Il y en a un qui est un peu court, mais ça n'a pas causé de dommages. Mais c'était son meilleur match de la saison sur les. Il n'avait pas été mauvais à Québec non plus. Là. Non. Pas la liste, là, mais tu peux pas le mettre dans les autres Français depuis le début de l'année. Samedi. C'est juste Panverne, là, c'est 5 bottés pour une moyenne de 41,6, ce qui est très respectable. Là. Quand tu remontes puis il a fait une coupe sur le bord des lignes où est-ce qu'il sacrifiait un petit peu de longueur. Là. Oui, mais tu n'as pas de retour. Est encore pas de no parfait yards. Aujourd'hui, c'est pas un Français, mais il est parfait depuis son entrée à Laval. Mais puis, il y a le Fontenard. En parlant de Français, il y a le Fontenard qu'on suspecte que ça soit le 98, qui est une présence massive à la ligne. Il est probablement un petit peu trop lourd pour jouer ses ailes, mais au centre de la ligne, il a remplacé Mignot qui a sa maillotche depuis le début de l'année. Puis il a très, très bien fait. Il amène un autre dynamisme sur la ligne. Moi, le duo avec Fortin, j'ai bien aimé. Là. OK. On va avancer si on veut rester dans nos trucs. On va toucher rapidement sur le match Sherbrooke-Concordia. Concordia est en train de nous habituer à des fins de match qui n'ont aucun sens. Et là, encore une fois, ils menaient, mais ils ont réussi à se faire rattraper pour finalement se retrouver en prolongation. Donc, encore un match à gros pointage, 42-39. Là, on est dans le over. Ça s'est terminé en prolongation. Sherbrooke a eu un placement. Olivier Roy, encore, est venu chercher Jalen Greaves pour 9 verges, toucher de la victoire en prolongation. Recordman de la RSEQ pour le plus de passes dans un match, plus de verges dans un match. 382 verges. Excusez, non. Non, 500. J'étais à Sherbrooke, là. Excusez. 580 verges, 5 touchés, aucune interception. 400 verges à la demi. C'est du rating, ça. Ouais. Fait que, ça fonctionne à fond à Concordia sur la passe. Puis, mais il y a une tendance, Sherbrooke puis Concordia, tendance des passes profondes. Et ils réussissent leur passe profonde. Je pense qu'à 589 verges, Tam, tout ce qu'ils essayent, coup profond, court, moyen, tout marche. Là. Non, mais tu checkes la moyenne des receveurs, c'est tout du 20-25 verges et plus par attrapé. Écoute, receveurs principaux. On est dans les jeux les plus longs de Concordia là, pour les receveurs. 47, 50, 23. Non, c'est quelque chose. Là. Il tire. Ouais. Puis, leur jeu, les laisse encore désirer, mais... J'ai lu les commentaires de Lecomte, puis je pense qu'ils ont réussi à mettre quand même pas mal de pression, mais un peu comme nous autres. On essayait de mettre de la pression sur Roy, puis le petit maudit, il est un peu anguille, puis il réussit à s'en sortir, puis il réussit à décocher sa passe avant que la pression se rende. Mais je ne sais pas, écoute, je vais être honnête, ça c'est le match que j'ai manqué cette année. La pression là, contre Concordia, est-ce qu'on l'avait amené? Parce que je me rappelle, quand on est arrivé contre Sherbrooke, contre Laval, on était très, très cover. Puis on arrivait d'un match contre Concordia. Est-ce qu'on était très cover? La première demi contre Concordia, on avait une défensive très
Ouais, on bloquait les options. Ouais. Ouais. L'idée, c'était d'aller chercher des sacs de couverture. Mais On est allé chercher une avance, on s'est un petit peu assis dessus, puis ça nous a rattrapé au troisième quart quand Il n'y avait Concordia a pas commencé beaucoup à de avoir le surprises dans les. momentum. D'après moi, le jeu. Attaquer court, clac, 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 Murphy, puis là, ça. D'après moi, quand ils Momentum collent a les tourné jeux bord. de la défensive, c'était tout le temps le même jeu qui collait parce qu'on voyait Ouais. rien de bien différent. Là. Ouais. exactement. OK, donc c'est ce match pour la fin de semaine passée. Donc, ça nous amène au classement que vous avez dans le coin de l'écran, c'est-à-dire que Concordia est à 3-1, Montréal est à 3-1, Laval est à 2-2. C'est toujours le fun à voir. Et on a les énigmes que sont. Ben moi, c'est surtout Sherbrooke là, que j'ai de la difficulté à figurer. Là. Tu bats Laval, tu joues du run and gun contre d'autres équipes, mais t'es 1 et 3 Mais quand même même. McGill a joué un bon match contre Laval, a joué un bon match contre Sherbrooke qui ont gagné. On joue un bon match contre Concordia avant de l'échapper avec les punitions en fin de match. Mais Concordia nous autres sont vraiment gagner. arrivés flat, McGill. Ouais. Ils sont vraiment arrivés flat. Ils ressemblaient Ils au sont arrivés McGill. flat, la blessure à leur corps arrière, ça a tué le plan de match qu'ils pouvaient avoir en offensive. Fait que là, la question, c'est est-ce que le différentiel de 3 points contre Concordia, je ne sais pas quel match on revoit Concordia, mais est-ce qu'il va devenir important dans la balance? Ouais. Possible. Possible. Pour le Moi, je suis un classement maniaque final, des différentiels, là. Ouais, ben c'est parce que ça détermine le classement hein, dans une ligue où tu joues tout le monde 2 fois. Puis on va se le dire, la vraie histoire pour les Carabins comme pour le Rouge et Or, la saison régulière, c'est de savoir qui va aller à Dunsmore à la maison. Oui, parce que c'est un immense avantage quand tu arrives à ce match-là de la saison. On va faire un petit tour rapidement sur ce qui s'est passé dans le reste du football universitaire canadien, surtout là, les matchs qui ont été significatifs, si on peut dire. J'essaie de voir rapidement. Western, qu'on attendait en force. C'était un match très intéressant. Guelph, fait surprendre par les Western. Griffons de Guelph. Guelph n'a pas eu d'équipe depuis un bout de temps. Là. Ouais. Ouais, absolument. Ils sont en fin de cycle, eux autres. Ils ont fait vous voulez courir Western, on va vous arrêter. Ils ont forcé Western à lancer. Ça a plus ou moins bien été. Puis ils sont allés chercher une victoire en fin de match avec un botté. Mais non, Western, une victoire courte, leur mais une victoire quand même. c'est pas leur force cette année. Donc, si tu peux bloquer leur jeu au sol. Chose, Joseph joue encore pour Western? Non. Il a fini, hein? Oui. C'est un transfert de McMaster qui est QB maintenant pour Western. Okay. Mais l'équipe pour moi à surveiller cette année en Ontario, c'est Waterloo avec Ford. Qui viennent peut courir et qui peut lancer. D'après moi, ça va être le joueur de l'année. Bizarre avec votre Waterloo. Je l'ai vu dans le classement des top 10. Là. Waterloo. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais eux autres, en plus, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait eu la peine de mort. Là. Le programme avait été arrêté, puis là, ils sont repartis. Puis c'est des. Écoute, 36-12, je ne me rappelle pas contre qui ils jouaient la semaine passée, mais c'était des victoires solides. Là. Parce que moi, Waterloo m'a toujours fait penser à Montmorency au collégial. Des très bons joueurs individuels, ils s'en ont fait ramasser beaucoup par la CFL. Mais l'ensemble ne marche pas. T'sais? Non. Mais cette année, d'après moi, ça va être l'équipe à battre en Ontario. Ouais. Rapidement, là, on va parler de nos amis de Bishop. Qui a échappé sa game à domicile. Qu'est-ce qui s'est passé 200 verges de punition. C'était la même affaire en 2019 avec Bishop. Le don de se caler avec les punitions parce qu'il y avait les statistiques à l'offensive. Mais il y a toujours eu beaucoup de punitions dans l'Atlantique. Je ne sais pas si Bishop n'a pas encore réussi à s'adapter au style. Oui, mais la game était au Québec. Il ne reste plus de joueurs originaux qui ont joué dans la RSEQ. Non, je le sais, mais le coaching reste le même. Là. Je veux dire, il y a une ADN. Mais ce qu'on entendait, même Montalesson a eu beaucoup de punitions dans ce match-là. Mais ce qu'on entendait généralement, c'est que les arbitres des Maritimes étaient plus permissifs que ceux de la RSEQ. Oui, mais la game était au Québec. Pas ces mêmes affaires. C'est ça, c'est la game était au Québec. Oui, elle était à Bishop. OK. Puis, dernière chose, dans l'Ouest, la logique est pas mal respectée. Les Dinos partent fort. Les Dinos. Alberta est là. C'est pas mal. Pile-bot avec chacun plus que 200 verges aériennes dans le premier match en attrapé. On en reparlera. J'ai regardé sur mes billets de saison vite. C'est la Mitchell à Montréal cette année? Au Québec, oui.
J'ai dit à Ouais, Montréal pour t'as dit à Québec. Montréal. Ouais. Et, On va prendre ça pour du cash si ça se réalise, Sylvain. et On la va dire que tu l'avais Metfield, collé en premier. juste pour me rappeler encore la règle que je me souviens jamais, ça serait les Maritimes ou l'Ouest ou l'Ontario? On a joué les Maritimes l'année passée, fait que là, on joue soit l'Ouest ou Je crois que l'Ontario. c'est l'Ouest. On serait cette rendu à année. l'Ouest, ça aurait du sens. Oh. Ouais. Oh. Donc, C'est le même pattern que 2014. 14. ouais, mais pas de fast track à la Coupe Vanier pour l'équipe du Québec cette année. Désolé. Non. On va se faire un petit game preview de ce qui nous attend en fin de semaine. Sherbrooke vient nous voir à Montréal. Le premier match de la saison à Sherbrooke avait, sans dire que c'était un walk in the park, il me semble que ça n'avait pas été très périlleux pour les Bleus. Mais je te dirais que quand Sherbrooke s'est mis à faire des passes dans le milieu de terrain, on ne semblait pas tant en contrôle. Là. Non, mais Sherbrooke est mystérieux là, cette année. Est capable de battre Laval, fait un duel de feu avec Concordia, mais ça va perdre d'autres games en n'étant pas vraiment de taille. Mais Sherbrooke a tout le temps été notre bête noire. On peut cette année, on ne peut pas prendre personne à la légère, mais ils vont vouloir jouer les troubles fêtes puis nous ajuster à leur tableau de charge, je crois. N'oubliez pas qu'ils ont les deux meilleurs batteurs de la RSEQ, puis peut-être même du Canada. Ils ont deux batteurs solides en tabarouette. En partant, ça te donne une game qu'il va falloir que tu gagnes tes points. Là. Ouais. Absolument. On ne pourra pas se permettre trop de revirements. Non, comme on a fait au premier match. On peut pas se permettre. Robichaud est solide. Oui. Puis Giroux, puis Marchand, un Grassetois qui était du mauvais bord. D'après moi, quelqu'un l'a mélangeant entre la 10 puis la 15 ou quelque chose en sortant de Grasset, puis on l'a perdu. Là. Mais ces deux receveurs de haut niveau, là, Giroux, on était pas, il nous faisait des yards after catches. On était pas capable de le rattraper. On courait tout le temps après. Non, puis même c'est ça, même Sherbrooke dans la défaite, là, Robichaud, c'est des gros chiffres. Là. Et je te dis, le ballon, il vole. Robichaud, il est dur à acheter à terre. Ouais. Il est solide. Il va falloir établir notre jeu au sol. Ça va être très important pour pouvoir contrôler le chrono. Écoute, il y a eu 3 sacs dans son dernier match, mais il a quand même essayé 43 passes. Là. À un moment donné. Je pense que le gros secret, c'est qu'il va falloir trouver une façon. Puis, on a vu depuis les 2 dernières games là, des blitz de Messiane, des blitz plus de blitz de DB, des blitz rapides. Ouais. Fait que, probablement qu'il va falloir jouer cette carte-là pour le tenir un peu. Parce qu'un corps arrière qui fait du 30. C'est quoi le chiffre que tu as dit, là? 382 verges, 43 drops. Il a droppé 43 fois pour passer. Ouais, Sherbrooke court presque pas parce que leur course. Le Sherbrooke, c'est toutes les games, ils ont fait ça à Laval puis ils ont fait ça contre Cognou aussi. La fois qu'ils donnent une course, là, ils font 20 passes en ligne. La fois qu'ils donnent une course, le ça gars fonctionne. Court les diverges. Ouais. Tout le monde est à terre. Ouais. C'est vrai? Puis habituellement, c'est un nom composé qu'on n'a jamais entendu parler. Ils ont fait 21 au sol contre 43, fait que c'est du 2 pour 1. Ouais. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé au sol. Évé sur la passe. Il n'y a pas grand-chose qui se passe au sol au Québec at large, là. Non, c'est ça. Alors, on a Bertrand Beaulieu. Ben là, on a Bertrand Beaulieu. Ouais, mais ça, dans notre historique de porteur de ballon avec les Carabins, disons que c'est pas une année au sol pour les Carabins. C'est une année par la passe. Il manque de rythme FM. Ouais. C'est sûr. Ouais. Ce serait autre chose. Mais écoute, on a quand même, là, on va avoir Dimitri probablement derrière le centre au prochain match. Ça va être intéressant de voir c'est qui notre troisième QB. J'ai aucune idée. Ben, selon le listing, ça va être soit Ted Olivier Pierre ou Louis Archambault. C'est nos 2 autres QB de listés. Mais ça, le Archambault, c'est pas le Gabriel qui était le docteur, là. C'est un Louis. Ça, non, c'est Louis. C'est il vient de Thetford. Es-tu français? Un Archambault, peut-être pas français. Ted Olivier, lui, vient d'Onsic. Fait que les deux, les premières années, là. Sais-tu à ce moment ici que, vu qu'on parle de la blessure à Sénécal, on parle des missing in action? Oui, vas-y donc, fais ton petit rundown. C'est un terme qu'on emploie. En fait, ce n'est pas des vrais missing in action, c'est des gars qui sont listés dans l'alignement des Carabins, des joueurs qu'on s'attend à ce qu'ils soient partants et qui ne sont pas là. Le premier mot de coach Yannick-Lucas en sortant de la game, c'est on a beaucoup de blessés et on a réussi à faire une bonne game pareil. Fait on ne comprend pas trop de qui qu'on parle, mais on commence à avoir. Il y a des noms qu'on s'attendait à avoir sur le listing puis qu'on n'a pas. Je vais descendre un peu
L'alignement des Tu vas Carabins, pour donner descendre une un idée des peu. noms. Gabriel Ouais, Lessard t'as- était attendu. C'était un secondaire massif d'Édouard Montpetit qu'on n'a pas vu encore, qui aurait des raisons médicales. Il nous manque les deux DB. Copeland qui s'est blessé au match 1 ou 2. Ouais, Puis Sean Boucher, l'avez-vous vu cette année? pas encore. On l'avait vu. Moi, ça me dit absolument rien. Mais c'était Attends, là, moi, j'ai tout le c'était une listing recrue qui avec était qui a joué et hautement. qui n'a pas joué. C'était une recrue hautement prisée qui avait joué en 2019, puis on ne l'a pas Ben, vu, puis il s'est il laissé. a joué contre McGill. Là. OK, je ne l'ai Boucher. vraiment pas vu. T'as le dernier match? OK. Il a joué la Jared première Taylor. game, puis il a joué la quatrième game. Jared Taylor, qui était le transfuge de Il a Concordia. joué contre McGill, il y a une passe, il y a une course. T'es sérieuse? Ouais. Je l'ai jamais vu. Ça a été subtil, une course. Là. D'après moi, je suis en train de te course de 5 jaser, Eric. Ouais. Il y a Rythme FM qu'on a, pas vu, qu'on a vu, mais une blessure, puis il est reparti. 3 petits tours et s'en vont. Il y a un gars qui était le receveur numéro 1, Simon Riopel, qui était le receveur numéro 1 collégial Division 2 en 2019 aussi. On ne l'a pas vu. Est-ce qu'il n'a pas fait l'alignement? Est-ce qu'il n'est pas. Je ne sais pas. Qui tu dis? Simon Riopel. Il a joué 2 matchs cette année. Ouais. Sean Boucher était dans le line-up la dernière game. OK, c'est bon. Numéro 23. Il y a Marc-Antoine le Lemay qu'on premier n'a puis pas le vu troisième match. revenir depuis son autre blessure. Ouais. Je continue, j'achève. T'as Kevin Dubois que t'as pas mentionné, là. Ouais, Kevin Dubois qui était un grand Grassettois recru. Ouais. Donc, non, c'est ça. La liste est quand même longue. On est chanceux d'avoir de la profondeur. C'est pas tous les programmes qui ont ce luxe-là. Mais c'est sûr que ça laisse du bon sur le carreau, là, le fait qu'on n'a pas joué depuis longtemps. Là. Si, comme vous le dites, Sénécal et Rythme FM ne sont pas là au prochain match contre Sherbrooke, en partant, on n'a pas nos deux meilleures armes offensives. Ça veut dire qu'il y a du boulot pour toute la gang en arrière. Là. Ouais. Absolument. Absolument. Avant de terminer, Sylvain, je pense qu'il y avait un autre point que tu voulais amener là, par rapport à les uniformes. Ça se peut-tu? Tu me avais parlé des. Ah, c'est les Missing in Action. Ouais. Parfait. En fait, c'est pas des vrais Missing in Action. Le dernier point qui me restait, c'est les uniformes. Tout le monde me dit Sherbrooke, il est beau, le nouvel uniforme. Ceux qui ont regardé la game à TV disaient qu'il était très beau. Ceux qui ont regardé la game à Québec ont dit l'uniforme de Québec est très beau et je dois avouer qu'ils ont raison. Celui des Carabins, là, la dernière game, leur bleu avec les casques blancs, moi, j'adore ça. Je trouvais que les uniformes cette année étaient. Concordia, depuis son rebranding, tout est beau. Fait que je trouve que les uniformes cette année, chapeau aux équipes, ils ont monté à bord. Ça a l'air moins amateur des fois que d'autres années. Ah, cool. Non, ben, puis je pense aussi que c'est un facteur d'attraction pour les gars qui ont une école à choisir. Là, si you look good, you play good. Fait que tu veux pas aller à l'école qui a des guenilles. Tu veux pas avoir l'uniforme le plus laid de la gang. Ah, c'est ça. Tu veux pas être celui qui porte des guenilles. Là, les jeunes, souvent, ils parlent du swag. Faut être l'uniforme, faut être le swag qui vient avec. T'sais. Fait que ça fait partie de toute l'identité. Fait que oui, effectivement, je pense que les équipes mettent de plus en plus d'efforts à avoir une identité visuelle vraiment forte. Là, il s'agit juste que les joueurs des Carabins, je pense qu'il y en a 2 qu'il faudrait qu'ils portent le chandail peut-être de leur grandeur. Là. Il y en a une coupe. Ça, là, les t-shirts qui débordent, puis les bedaines. Pour des gars de ligne, je peux comprendre. Mais à un moment donné, ça devient un fashion statement. Puis t'es comme, OK, là, tu portes moins de ton uniforme que t'es supposé en avoir. T'as plus de t-shirts que d'uniformes. Il y a certains joueurs aussi qui arrêtent de changer leur numéro. Là. Fortin joue avec 3 numéros différents cette année. Là. Fait que... Mais ça, c'est peut-être juste les numéros sont apparus dans l'alignement. Mais c'est probablement aussi con que ils n'ont pas un nombre infini de chandails. Fait tes reprises, tes répares. On n'a pas de line-up avant la partie, fait que c'est difficile de savoir c'est qui est sur le terrain. Pour le vrai, Carabin devrait nous mettre ça disponible sur le web. Ça. Voyons donc. All right. Écoutez, c'est un wrap pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir été là. Tam, un plaisir comme à l'habitude. Donc, soyez au match ce samedi. Je crois que, dernière chose que j'avais vue, il restait quelques billets. Donc, je vous invite à aller voir. Est sold out? Il serait sold out, ce serait dernière minute. Parce qu'il y a 2 jours, il en restait. Mais donc, c'est toujours agréable, même avec la capacité réduite. Là, on a de l'ambiance quand même. 7,2 mm de pluie. On va être stationné dans le P22 si vous voulez. C'est P27, c'est en arrière de Marivic. Nous, on va être stationnés là. C'est pas un événement, c'est pas un rassemblement, mais nous, on va être stationnés là. Vous faites ce que vous voulez de cette information.
Et 7,8 mm de pluie, fait amener les raincoats parce que ça va en prendre. Comme tu me disais, Sylvain, mettez plusieurs couches, puis mettez-en une de plus après. Une de Juste plus. Ça a pour le être temps sûr. On est changer rendu là, encore, on s'en va là, en tout cas. Hein? Les prévisions pour la fin de semaine sont très fluctuantes selon les radars que j'ai regardés. Fait que c'est pas encore dans la le béton, section 6, c'est pas 100%. chaud. Non. Mais ça ne nous arrête pas. Non. Bonne fin de la semaine. Merci, et gang. on se revoit samedi. À la prochaine, tout le Ça monde. fait un plaisir de me joindre à vous. Pour nous rejoindre, vous pouvez retrouver les Montagnards sur Facebook, Twitter, Instagram, @Montagnards Montréal, ou sur YouTube, les Montagnards Montréal. Et maintenant, le podcast est aussi disponible en version audio sur les plus populaires plateformes de streaming de podcast. Merci beaucoup. À la prochaine fois.